Alors, juste après la suspension des cours, notre faculté a mis en place une procédure qui comporte plusieurs étapes pour la mise en place des cours online. Et donc, finalement, exactement le 16 mars, on a pu mettre sur l'espace numérique de travail de l'université Hassan II les premiers cours au niveau de l'espace numérique des étudiants qu'ils ont pu consulter. Donc, c'était des cours soit d'anatomie sous forme de film enregistrés au niveau de notre faculté par nos professeurs et également de PowerPoint avec une vidéo qui ont été mis en ligne au niveau pour les étudiants. Et la plupart des étudiants ont pu consulter ces cours et on est pratiquement à un taux de 80 à 100% d'enregistrement des cours par année. J'exerce au CHU de Casablanca. On a fait ces capsules de formation, surtout comme public cible, c'est les médecins anesthésistes et les infirmiers anesthésistes qui auront la charge d'intuber des patients Covid-19 suspectés ou confirmés parce qu'ils doivent prendre des mesures plus que ce qu'ils font d'habitude, comme on sait que c'est un virus qui est virulent et qui se propage d'une façon très rapide et qu'il est très contagieux. C'est pour ça qu'on essaie de faire des formations pour leur montrer les précautions qu'ils doivent prendre de plus pour ce genre de maladie. Très bien. Quand est-ce que vous émettez ces genres de cours, de pratiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est quotidiennement ou c'est périodiquement? On voudrait la programmation de ces cours. Ces cours, en fait, normalement, d'habitude, on a des cours comme ça avec les externes ou avec les étudiants en médecine. Mais là, pour ces cours, on vient de commencer de les faire parce que là, c'est dans le cadre de cette pandémie qui existe, c'est-à-dire c'est un petit peu spécial à cette pandémie. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça pour un petit peu sensibiliser les gens et les aider dans leur quotidien pour leur montrer les gestes qui vont servir à les protéger et bien sûr tout en sauvant leurs malades et en donnant du maximum pour sauver les malades éventuellement Covid-19. Est-ce que nous voulions savoir un peu cette stratégie que vous avez mise en œuvre depuis l'apparition de ce virus au Maroc en faveur des étudiants? C'est vrai que cette pandémie nous touche tous et parmi les plans de riposte, entre autres, à part la logistique, il y a aussi un plan de formation. Formation des jeunes, des seniors, mais aussi des moins jeunes. Dans ce cadre-là, on s'était dit au sein de notre département d'anesthésie et réanimation, sous la supervision de nos maîtres professeurs Barreau et professeur Chilek, on a organisé une formation parce qu'on ne va pas pouvoir le faire en présentiel, donc on va essayer d'organiser cette formation, la filmer de la façon la plus professionnelle qu'elle soit, et la diffuser à tous nos jeunes médecins. Comme ça, ils seront capables de bien gérer les situations critiques qu'ils vont devoir voir en milieu de réanimation. Venez assister à une séance de comment on met le tube dans la gorge d'une personne, faite par le professeur Anseri. Et juste avant elle, il y avait le professeur Anas Mounir qui nous a montré comment mettre la surblouse. Et tout ça avant tout aussi pour protéger le personnel, mais aussi prodiguer les meilleurs soins qu'ils soient pour nos patients. Nous sommes à l'étape de la conversion du cours PowerPoint en PDF qui permet à l'étudiant d'avoir un support pour lequel il étudie ou il enregistre son cours. D'accord, très bien. Quel est l'intitulé du cours là? L'intitulé du cours ici, c'est l'anatomie du tube digestif pour les étudiants de première année pharmacie. Vous transmettez aux étudiants via l'Internet ce cours. Est-ce que c'est le même cours que vous faites à la faculté ou c'est un résumé? Non, c'est exactement le même cours. C'est en totalité le cours. En totalité, on enregistre. C'est comme si on enregistre dans l'amphithéâtre pour les étudiants. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti un intérêt, un engouement des étudiants sur ce procédé? Oui, j'ai constaté cet engouement des étudiants sur ce procédé parce que c'est un procédé qui est facile pour les étudiants et très accessible. Explique-nous le thème de ce cours. Alors, ce cours, je suis professeur Abada, je fais un cours sur la pathologie ORL, la pathologie de la spécialité ORL.
Et ce cours, c'est le cholestéatome de l'oreille moyenne. C'est une pathologie de l'oreille moyenne qu'on fait aux étudiants de 5e année. Donc ici, c'est un cours que j'ai déjà enregistré avec le son, avec toute la scénarisation. Et je suis en train juste de vérifier est-ce que le cours est bien agencé, est-ce que le son sort d'une façon convenable avant de le mettre en ligne. Il y a une différence entre le cours via l'Internet ou le cours donné directement aux étudiants. Alors, la seule différence, je dirais, c'est le fait de ne pas avoir d'interactivité. C'est-à-dire qu'un cours sur Internet, ben, ça reste un cours unilatéral dans un seul sens, où c'est le prof qui fait le cours et c'est les étudiants qui reçoivent les informations. Cette plateforme va nous permettre de mettre en place le cours en ligne et chaque enseignant a la possibilité, via son code, de mettre tous les cours qu'il va vouloir faire aux étudiants à travers cette plateforme directement sur le site. Vous êtes dans l'administration de la faculté de médecine. Expliquez-nous le travail que vous faites. Alors, je vous explique. En fait, la tâche qui m'a été attribuée est l'accès à la plateforme ENT. C'est une plateforme qui a été constituée par l'université Hassan II et à laquelle on a accès éventuellement afin d'insérer les cours des professeurs sur la plateforme, sur la dite plateforme. Et donc, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, Madame Liazidi aujourd'hui, et je suis chargée d'insérer son cours. Et d'ailleurs, je peux vous montrer les étapes. Ouvrir le fichier, et puis on le dépose. Et puis il est automatiquement mis en ligne.